Bonjour à tous, on se retrouve pour ma dernière vidéo. Voilà, c'est la vidéo maquillage pour les yeux et pour la bouche. Voilà, vous avez déjà en ligne la vidéo du maquillage pour le teint, la vidéo des soins et la vidéo des sourcils. Ça sera donc normalement la dernière, à part si vous avez d'autres envies, d'autres questions. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, moi j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mes sourcils, il me reste donc les yeux et la bouche. Voilà, je sais à peu près dans quelle couleur je vais me maquiller. Je pense que je vais rester dans les prunes et rosés. Alors effectivement, ça va pas trop avec ce que je vous ai dit auparavant. Je vous ai sorti une petite fiche avec le cercle chromatique et les couleurs qui vont le mieux pour les teintes au niveau des yeux. Donc effectivement, moi j'ai les yeux bleus. Normalement, c'est tout ce qui va être doré, orangé, qui va pouvoir fonctionner bien avec moi. Donc c'est vrai que c'est des couleurs qui mettent bien en valeur mes yeux. Après, voilà, vu que j'ai aussi les yeux à tendance un peu vert, ça passe avec les couleurs prunes aussi. En fait, il faut se dire que chaque couleur va avec la teinte des yeux du moment que c'est assumé. C'est-à-dire que voilà, qu'on fait ça avec légèreté ou voilà, peu importe, en fait, tout passe. Voilà, du moment qu'on assume, je vois pas pourquoi on mettrait des codes. Mais effectivement, voilà, si par exemple je vais faire du bleu sur du bleu, bah faut jouer avec parcimonie. Effectivement, ça sera pas le plus aïe. Ça sera pas le plus harmonieux du monde, mais bon, voilà, après ça gère. Donc, on en revient aux sourcils. Moi, pour le maquillage, j'ai commencé par mettre une base. Si vous n'avez pas de base, donc de primer pour les paupières, en fait, l'idée de la base, c'est exactement la même chose que pour le teint. Ça va aider à ce que la poudre ne se mette pas dans les petits plis des yeux et tienne vraiment bien sur votre paupière et que vous ayez un maquillage qui tienne bien toute la journée. Donc ça, c'est super important. Après, tout le monde n'en a pas, donc si vous n'en avez pas, eh ben, vous mettez soit votre concealer, soit votre base de teint. Vous la mettez sur votre paupière légèrement et après vous poudrez. Donc soit vous poudrez avec une poudre transparente si vous avez, soit vous poudrez avec une couleur très claire sur les couleurs que vous avez choisi de prendre. Voilà. Normalement, pour un maquillage de jour, on peut bosser qu'avec une couleur. Je vais vous montrer. Une voire deux. Et puis après, quand on est en soirée, on peut pousser avec plusieurs couleurs. Voilà. Donc on va commencer. Je suis en train... Ouais, c'est bon, j'ai sorti le mascara. Donc, on va commencer. Donc, moi, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai déjà fait mon teint. Donc, c'est parti pour les yeux. Je bosse avec cette petite palette. Donc, bon, c'est une palette de chez Kylie Jenner. Donc, elle ne se trouve pas en France. Elle vient des États-Unis. Sauf que, dans le coup, il y a des frais de douane quand on se fait envoyer. Donc, c'est pas super toujours. Donc voilà, j'ai décidé de fonctionner avec plusieurs couleurs aujourd'hui, mais on va aller de la plus claire à la plus foncée pour voir. Voilà, donc moi je commence avec cette couleur-ci. Donc j'en mets sur mon pinceau et je tapote. Et donc là en fait, je vais en mettre légèrement sur toute ma paupière. C'est juste en fait, pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, poudrer. D'accord ? Donc voilà, ce qui fait que là, ça va me donner une légère teinte un petit peu rosée, mais c'est très discret. C'est vraiment juste pour uniformiser, on va dire. Voilà, donc là, hop. Voilà. Donc là, une fois qu'on a effectivement uniformisé les porte-claques chez moi. Donc là, voilà, on en met bien. Hop, voilà. Donc là, c'est bien uniforme. Donc là, voilà, j'ai pris un pinceau qui est un petit peu, voilà, qui est un peu large. Hein. C'est vraiment histoire d'en mettre partout et d'oublier aucun. Donc évidemment, le secret ici aussi, c'est de toujours vraiment étaler. Je vais trouver mon mot. Alors étaler, ça fait très peinture de chantier. Estomper. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, vous avez beaucoup de pinceaux qui s'appellent, des pinceaux pour les yeux qui s'appellent des pinceaux estompeurs. Ensuite, je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus petit. Oh, un peu la course avec les enfants. Je sais pas
Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas toujours facile. Voilà, donc une fois qu'on a fait la première couleur, on va passer, donc alors c'est pas vraiment la première couleur, c'est vraiment pour uniformiser un petit peu le tout. On va passer à notre couleur dite intermédiaire, notre couleur qui va être un peu médium. Donc moi je vais prendre, hop, celle-ci. Et donc j'en mets sur mon pinceau, évidemment, je tapote. Encore. Et donc là, je vais en mettre au niveau de la pliure de ma paupière mobile. Donc en fait, entre ma paupière mobile et ma paupière fixe, d'accord, vous voyez? Donc entre les deux, en fait, je vais en appliquer ici, par petites touches, et je tapote. Voilà, donc là, en fait, clairement, hein, on va pas se mentir, c'est le travail le plus long. Parce que en fait, l'idée, c'est d'essayer de toujours un peu amener vers l'extérieur pour essayer d'ouvrir votre œil, d'accord? Donc, n'hésitez pas, voyez. Donc là, en fait, c'est que avant de bosser un petit peu plus sur la paupière, moi, je suis toujours en train d'enlever avec ma main, je ne sais pas si vous voyez l'excès de matière. Donc voilà, et une fois que j'ai bien, je me dis, voilà, c'est à peu près estompé comme je veux, et bien là, maintenant, je ramène. Voilà, c'est-à-dire que c'est une deuxième technique d'estompe, ce qui fait que effectivement, en faisant comme ça, je mets moins de matière ici, mais j'estompe quand même, donc je vois moins la démarcation. Voilà. Petit tuyau. Si vous avez des pinceaux qui sont très... je vais pas y arriver aujourd'hui. Si vous avez des couleurs qui sont très poudreuses, donc qui perdent beaucoup de matière, je vous conseille de mettre de la poudre libre. Donc, en général, la petite poudre blanche que vous avez, si vous avez passé votre concealer, vous avez une petite poudre qui est transparente, et ben vous vous en mettez en quantité un petit peu importante sous les yeux, ce qui fait que quand votre poudre, quand la matière va tomber, elle va se mélanger avec votre poudre, et quand vous enlèverez votre poudre, ça ne se sera pas fixé sur votre peau. Voilà, donc ce qui veut dire que tout le maquillage que vous aurez fait n'aura pas servi à rien. Ça, c'est une bonne chose. Deuxième chose, si vous avez à travailler en étant posé et que vous ne voulez pas faire bouger tout votre maquillage, alors il me semble que j'en ai pas ici. Non, j'en ai que à l'institut. Vous prenez une petite houppette, vous savez, les petites houpettes pour la poudre, que vous posez. Voilà. Après, vous pouvez faire avec un petit mouchoir, évidemment. Ce qui fait que vous n'enlevez pas tout votre make-up. Voilà, donc là, en fait, on est effectivement, et on étire bien notre matière. Là, on est plutôt bien. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, je sais que certaines personnes préfèrent faire un œil complet et après l'autre. Personnellement, si je peux vous donner un conseil, ne faites pas ça. Faites un après l'autre, d'une part par rapport à la couleur des pinceaux, à moins qu'on ait 15 milliards de pinceaux, et d'autre part parce que pour essayer de jouer un maximum la symétrie. C'est-à-dire que si on bosse comme ça, un œil, il est trop beau, on l'a trop géré, on est super content, mais que l'autre, il n'est pas fait, enfin qu'on n'arrive pas du tout à le faire de la même façon, ben, on a l'air malin, en fait. Donc, il vaut mieux, à la limite, sauf si vous êtes hyper confiant, hein, ça, y a pas de, ça peut gérer. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux gérer couleur par couleur, et au moins, vous êtes sûr que bah, vous gérez le truc correctement. Voilà, donc là, c'est pareil, j'ai à peu près terminé ma couleur dite intermédiaire. Voilà, donc là j'ai bien estompé partout, je vérifie bien, voilà, donc c'est partout pareil. Donc là clairement, si on était une journée où je poussais pas un petit peu le maquillage, moi je peux aller travailler presque comme ça. C'est-à-dire que là au niveau des fards dessus, ça peut s'arrêter. On peut s'arrêter là, c'est jouable. Voilà, clairement. Aujourd'hui, on va pousser un tout petit peu plus, mais franchement, pour un maquillage de jour, je suis très souvent maquillée de cette façon-là. C'est-à-dire que je mets une couleur de base, et après, je mets ma couleur intermédiaire, et basta. Ce qui veut dire que clairement, ça prend 2 minutes à faire. Hein, vous mettez, parce que là, je prends le temps, mais ça prend 2 minutes.
Ça, c'est la première chose. Là, on va pousser un tout petit peu plus avec autre chose. Donc, je vais prendre un pinceau qui va être plus plat. Et qu'est-ce que j'avais dit que je prenais? Très bonne question. Ouais, je vais prendre le violet un petit peu pailleté qui se trouve ici. Voilà. Et donc, je vais venir en mettre uniquement sur ma paupière mobile. Et jusqu'à, on va dire, pas la moitié, un quart. Et je tapote. Et pour l'instant, je fais juste ça. Je vais juste venir tapoter comme ça. Je vais pas trop loin ici pour éviter de faire un gros pâté. Je vais un tout petit peu en haut. Mais pas trop non plus. Pour l'instant, je fais juste ça. Vous voyez, je l'ai juste posé. Et après, je prends mon petit pinceau. Le même que j'ai pris tout à l'heure. Et je vais vers l'arrière pour estomper. Alors, si vous entendez un bruit derrière, c'est mon mari qui passe là. La tondeuse. Les enfants qui hurlent dehors. Enfin, voilà. Donc là, vous voyez, donc on estompe. Mais effectivement, on voit là, pour l'instant, une démarcation. Hein, donc, c'est exactement ce qu'on veut éviter. Ce qui est logique. Donc, une fois qu'on a bien travaillé, on vient... Hop, on vient un petit peu... Donc là, il n'y a presque plus rien hein, sur ce pinceau-là. Clairement, j'arrête pas de l'épousseter depuis tout à l'heure. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que ben, j'estompe, quoi. Hein, ni plus ni moins. Pour qu'en fait, on ne voit pas vraiment la démarcation. Que ça fasse voilà, un petit effet un peu flouté. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, clairement, hein, c'est quelque chose... Alors, on va pas dire que ça fait naturel, faut pas pousser non plus. Mais c'est pas horrible, quoi. Enfin, c'est pas trop. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, en fait, voilà. Je viens tapoter. Je viens mettre de la matière. Je viens mettre de la couleur. On fait entre les deux. Pareil, je viens pas trop ici. Voilà, je viens en mettre. Je remonte un tout petit peu. Voilà. Et donc là, pareil, ouais, hop. Je viens donc d'un côté, de l'autre côté. Je viens estomper. Une fois que je suis sûre à peu près, hop. C'est ça que je vous dis qu'en maquillage, le pinceau estompeur, ça reste quand même le plus joli. Voilà, donc là, quand on a terminé, là maintenant, c'est des petites touches de lumière qu'on va apporter. Donc, voilà. Là, je vais prendre ce... Qu'est-ce que j'ai comme pinceau qui peut être sympa? J'ai peut-être mon pinceau... Celui-là? Ouais, celui-là, il est sympa. Mais alors, j'ai peur qu'il soit trop foncé. Je sais pas si je les ai tous ultra nettoyés. On va prendre en fait le rose le plus clair, qui lui, pour le coup, est un petit peu pailleté. Et on va venir juste en mettre... Alors là, par contre, je prends mon... Juste en mettre au ras de ma ligne. Alors là, vous le verrez peut-être pas sur la caméra, mais dans le coup... Voilà. Oh là là, les portes qui claquent. Ça va faire très sympa. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va un petit peu estomper aussi. Mais alors là, je vais essayer de prendre un pinceau vierge. Voilà, donc là, je reprends un tout petit pinceau. C'est juste pour estomper. Bon, là, c'est pour vous montrer les différentes choses qu'on peut faire, hein, évidemment. Mais... Ah là, je pense que vous le voyez un peu à la caméra, ce léger truc un peu pailleté, voilà, que je vais mettre au ras.
donc qui peut être un petit peu sympa, un petit peu festif. Et on va faire la même chose au niveau ici en fait, du creux là, pour que ça fasse un petit peu de lumière. Je pense que là, ça va se voir. Voilà. Voilà. Donc ça, après, c'est vraiment... on joue, en fait, avec les couleurs. L'idée, c'est, voilà, d'être la plus claire possible à ce niveau-là, pour ouvrir l'œil, foncer ici et repartir. Et la deuxième idée la plus importante à retenir, c'est d'estomper. Voilà. C'est vraiment le truc le plus important. Si vous avez un truc à retenir, c'est ça. Voilà, donc une fois qu'on a fait le dessus, pour moi, le dessus, il est fait. Alors, certaines personnes vont venir, moi, je peux le faire aussi, évidemment, prendre une couleur très, très foncée, donc la plus foncée qu'on a, donc violet très, très foncé, et venir, donc avec un petit pinceau bisuté, faire ce qu'on appelle un ras de cils. Donc, évidemment, on peut le faire aussi. Hein. Donc, ça, en fait, le ras de cils, donc vous prenez à la moitié de votre cil et vous venez juste... Là, on ne parle pas d'un liner, hein, donc on va pas faire un trait, on va pas venir vraiment jusqu'ici. On va venir juste finir en fait la paupière. En fait, ce trait-là, il vient juste marquer un tout petit peu votre œil pour vraiment finir le make-up. Voilà, clairement. Je sais pas si là, je vais bien gérer avec la... Voilà, donc là, on est à peu près bon. Donc là, c'était pas le plus facile avec la caméra, je suis désolée. En même temps, je suis un peu novice là-dessus, donc voilà. Donc, hop, ça c'est cool. Ensuite, on va passer au dessous. Donc, le dessous, c'est un peu pareil. On va prendre le bisut. Non, on va prendre celui-là. Voilà. Et puis, on va prendre la couleur la plus foncée qu'on a posée. Donc, c'était notre petit violet à paillettes. Et on va venir l'appliquer en ras de cils en bas. Alors, si je peux vous donner un conseil, le crayon dans l'œil, on peut le faire, mais plus pour le soir, quoi. Voilà, c'est-à-dire que pour vous donner un peu un style ouvert, un peu aux grands yeux, si on met du crayon à l'intérieur, ça va pas être le plus joli. Donc là, on fait en ras de cils, on essaie de ne pas s'en mettre dans voilà, au niveau de la muqueuse. Si vous le faites, c'est pas très grave, ça va donner un autre effet, mais effectivement, voilà, là dans l'absolu, c'est pas tout à fait l'effet qu'on veut. Donc voilà, on met ça en ras de cils. Les pinceaux mousse aussi sont pas mal hein, pour faire cet effet un petit peu ras de cils. Je pense que vous entendez mes enfants un petit peu se battre. Je pense que c'est presque la fin de la vidéo, c'est pour ça ils le savent aussi. Voilà, donc là, une fois qu'on a fait le ras de cils, je retrouve à peu près une bille, on peut prendre un crayon de la couleur et juste un petit peu intensifier. Voilà, c'est pas... C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que j'aime bien. Surtout quand on a des crayons qui marquent bien, c'est plutôt sympa. Voilà, et donc après, on termine avec un petit coup de mascara. Si je peux vous donner un conseil, vous regardez vers le bas, vous en appliquez sur le dessus de vos cils pour enlever toute la matière en fait que vous avez eue. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait, j'en ai pas spécialement, mais bon, hop.
Et puis ensuite, vous en mettez, vous regardez au droit. Surtout, vous ne regardez pas en l'air pour ne pas tout enlever. C'est parti. Donc là, j'en mets dessus. Après, je regarde au droit. Voilà. Alors là, le mascara, c'est très personnel. Il y a des personnes qui aiment quand ça fait très fourni. Il y a des personnes qui n'aiment pas quand ça fait très fourni. Voilà. Moi, personnellement, j'aime bien. Voilà. Donc, on va faire l'autre. Voilà, donc là en marque de mascara, franchement, c'est ce que je disais, c'est très personnel. Moi là, c'est Too Faced, mais il y a tellement de marques et qui fonctionnent très bien, donc il n'y a pas... Puis alors ça, c'est très personnel. Enfin, je veux dire... Voilà, après maintenant, c'est vrai il y en a beaucoup qui sont waterproof, etc. Alors là, j'en ai mis un tout petit peu en bas, juste voilà, pour avoir cet effet qui est quand même pas mal maquillé. Mais on évite l'effet pâte d'araignée, vous savez, comme ça en bas, comme ça en haut, c'est pas le plus joli du monde. Et on finit avec les lèvres. Donc les lèvres, on va mettre un léger contour, un léger trait de contour de lèvres. Alors je vous avoue que celui-là, je l'ai jamais testé. Bon, c'est le 1er avril, hein, alors il faut un peu des blagues. D'ailleurs, dites-moi si vous aussi, vous avez fait des blagues. Ah, je vais vous raconter parce que moi, je l'ai mis sur ma page Facebook, mais je ne l'ai pas raconté. Il y a ce matin, dans le coup, je leur ai dit qu'il y avait école. Poisson d'avril. Mais le pire que j'ai fait reste quand même dans le coup, c'était l'année dernière, où je leur ai dit qu'on partait à Disney. Et ils se sont levés et tout, truc de ouf. En fait, je leur ai dit poisson d'avril. Ils ont boudé. Je finis donc. Donc là, j'ai fait un léger trait contour de lèvres. C'est assez léger. Alors, moi, personnellement, je suis hyper fan du crayon contour de lèvres, mais j'avoue que ça finit quand même très bien le maquillage. Et donc après, on met le rouge à lèvres. Donc là, j'ai opté pour un rouge un peu mat. Voilà, il n'est pas brillant. Voilà. Et ben écoutez, c'est fini 23 minutes. Et j'ai beaucoup parlé, hein, encore. Bon, alors je pense que ça va mettre à peu près 50 ans à se publier, mais ça va le faire. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, je pense qu'on est quand même relativement maquillée, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, je vous ai montré les différentes étapes auxquelles vous pouvez vous stopper pour que ça fasse aussi joli et voilà. Voilà. Si vraiment vous voulez que ça fasse beaucoup plus maquillé, et ben n'hésitez pas à partir sur un petit peu plus d'irisé, de pailleté. Si je peux vous donner un conseil quand vous partez sur de l'irisé ou du pailleté au niveau des yeux, essayez d'être sur une couleur de vernis brillant ou mat, mais qui n'a pas de paillettes à l'intérieur. Voilà, moi j'ai... Ouais, je les ai pas là. Mais j'en ai qui sont très pailletés. Et dans le coup, quand je mets du rouge à lèvres très pailleté, c'est parce que vraiment, je suis restée sur quelque chose de très neutre et très mat au niveau des yeux. Là, vu que je suis partie sur quelque chose d'un peu pailleté, un peu irisé, un peu tout ça, ben dans le coup, au niveau des lèvres, je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus neutre. Voilà. Tout est question de parcimonie, tout est question d'envie et de test. C'est-à-dire que là, je me suis maquillée comme ça. Je voulais absolument pas faire la vidéo en direct parce que je pars toujours dans 10 000 et une choses différentes au niveau du maquillage. Donc, je voulais pas vous dire que je partais sur une couleur rose alors que si ça se trouve, je serais partie sur du orange. Enfin bref, je savais pas trop. Il se trouve que j'aurais pu la faire en direct parce que je l'ai presque pas coupée
Et je me suis pas foirée, je pense. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais énormément de gros bisous. Vous me manquez très fort. J'ai hâte que ça s'arrête pour reprendre mon petit boulot d'amour. Et puis, voilà, un gros big up aux soignants, un gros big up aux commerçants. Et puis, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous savez que je réponds toujours à vos messages et le plus rapidement possible. Surtout en ce moment, on en a besoin. Gros bisous!